Le Moyen Âge commence au déclin de l'Empire romain d'Occident, à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, et se termine au moment de la Renaissance, vers la fin du 15e siècle. À cette époque-là non plus, le concept moderne de race n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de préjugés ou que la volonté de dominer l'autre était absente. Mais ces préjugés n'étaient pas justifiés par une théorie de races inégales. Les sociétés organisaient la différence autour de la religion, de la langue ou du royaume d'appartenance, pas autour d'une prétendue biologie imaginaire. En Europe, par exemple, on opposait les chrétiens aux musulmans ou aux juifs, les habitants de la chrétienté aux païens ou aux barbares. Les discriminations médiévales invoquaient des arguments théologiques, culturels ou politiques, mais jamais on ne classait systématiquement les peuples sur la base de traits physiques héréditaires, certains peuples étant supposément intrinsèquement inférieurs biologiquement. Le racisme, en tant qu'idéologie systématique, c'est-à-dire l'idée qu'il existerait des races humaines inégales par nature, n'était pas encore né. C'est toutefois à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance que le mot race fait son apparition dans les langues européennes. Son étymologie exacte reste discutée. Certains y voient un héritage du latin médiéval ratio, d'autres un emprunt à l'arabe ras. Mais la piste la plus souvent retenue est celle de l'italien razza. En français, il apparaît, comme mentionné au début de ma présentation, au XVe siècle. Lors de son apparition, le terme race n'a rien à voir avec son sens contemporain. Il désigne une lignée, une famille, une descendance commune. On parlait par exemple de la race des Capétiens pour évoquer la dynastie royale des Capétiens ou de la race des lions pour décrire une lignée animale. Autrement dit, race signifiait lignée, sans aucune notion de hiérarchie globale entre des groupes humains imaginaires. Si au Moyen Âge, on ne parle pas encore de race humaine ou de racisme, il faut toutefois noter que, dans le monde arabe, où l'esclavage en Afrique était déjà pratiqué, certains écrits vont laisser une trace profonde. Par exemple, Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des plus grands savants arabes du XIVe siècle, formule des propos qui, des siècles plus tard, inspireront certaines théories racistes du XVIIIe siècle. À propos des esclaves africains du Soudan, il écrit dans Al-Muqaddimah, et je cite: les peuples nègres sont, en règle générale, soumis à l'esclavage, car ils ont peu de ce qui est essentiellement humain et possèdent des attributs très semblables à ceux des animaux muets. Ces propos ne relèvent pas encore d'une théorie raciale au sens moderne, puisqu'ils n'introduisent pas d'idée d'infériorité biologique immuable. Cependant, ils eurent un impact durable, car ils furent réutilisés et instrumentalisés pour justifier la traite négrière transatlantique et les hiérarchies raciales. Ainsi, pas encore de racisme ni de race au sens moderne, mais déjà des idées qui en constituaient les prémices. Entre-temps, en 1444, les mercenaires du prince Henri du Portugal, partis chercher de l'or, enlèvent sur les côtes mauritaniennes des femmes, des hommes et des enfants et les ramènent au Portugal comme esclaves, dans le port de Lagos, marquant le début de ce qui allait devenir plus tard la traite négrière. Et là encore, on ne parle toujours pas de race humaine ni de racisme. Cette chronologie démontre que l'esclavage a existé bien avant l'invention de la notion de race et l'apparition du racisme. Il est donc faux de croire que le racisme aurait été la cause première de l'esclavage. C'est même l'inverse. Le racisme est né comme une construction idéologique destinée à justifier et à légitimer l'esclavage après coup. Ainsi, même avec les premiers contacts coloniaux et la traite négrière transatlantique, le concept moderne de race humaine n'est pas encore formalisé. Les Européens exploitent et dominent d'autres populations par opportunisme et ethnocentrisme, mais sans élaborer tout de suite une théorie pseudo-biologique pour justifier ces pratiques. Néanmoins, à mesure que le nombre d'esclaves transportés augmente et que la colonisation s'étend, certains penseurs vont commencer à vouloir théoriser les différences entre populations de manière plus systématique. Et c'est là que le mot race va progressivement glisser de son sens originel, celui de lignée ou de famille, vers quelque chose de nouveau, une catégorie humaine. Et c'est précisément au XVIIe siècle que l'on va assister à la toute première tentative de classification globale de l'humanité par race. Je vous invite alors maintenant à continuer notre voyage jusqu'en 1684, l'année de la toute première tentative de classification des êtres humains en races.